Bonjour. Alors, on continue juste le cours qu'on a dit hier, est très important. C'est la notion de date, ribour, date, avdala. Connexion, la notion de discernement. Date et discernement. Date, ribour, c'est la faculté de se connecter, la faculté de se déconnecter. Un homme ne peut pas grandir s'il ne sait pas à la fois se connecter et à la fois se déconnecter. Ouais, on a expliqué chez Rachel, comment se fait-il que Rachel a été stérile pendant 11 ans? Parce qu'elle était trop connectée avec Yaakov. Dès qu'elle s'est déconnectée, elle a eu une petite dispute avec lui, immédiatement, sa personnalité elle s'est fabriquée, elle s'est constituée, elle a pu réaliser sa personnalité par cette déconnexion temporaire. Elle a réussi à se déconnecter. À partir de ce moment, elle a pu enfanter. C'est-à-dire qu'en réalité, même vous, Rabbi Yosef, pour pouvoir créer un Dvar Torah, comment vous faites? Vous savez comment on va essayer d'analyser cette notion de connexion, de déconnexion. Vous savez comment je fais un Dvar Torah? Je lis les textes, je me connecte avec les textes, et après je me déconnecte. Si je reste connecté avec les textes, je ne fais que répéter ce que les textes ils disent. Mais ce n'est pas votre Torah à vous. D'accord? Pour pouvoir créer, il faut se déconnecter. Je me rappelle, quand j'ai commencé à enseigner à l'âge de 31 ans, j'étais dans une yeshiva chez Rabbi Tzadok Toledano, et à Jérusalem. Et je me rappelle au début, les élèves n'aimaient pas trop les cours. Vous savez pourquoi? J'étais voir un ami, je lui ai dit, mais il n'accroche pas mes cours. Alors il me dit, tu sais pourquoi? Tu parles trop comme Rav Wolbe. Comme j'écoutais tout le temps les cours de mon maître, de Rav Wolbe, donc je faisais un peu comme lui. Vous voyez, j'étais trop connecté avec lui. Il m'a dit, arrête d'écouter ses cours pendant 2-3 mois, et tu vois, ça a marché. Donc, j'ai écouté, j'ai arrêté d'écouter ses cours pendant 2 mois, et à ce moment-là, je suis devenu marocain. Vous comprenez? Ça veut dire, avant, je parlais comme lui. Donc, ça ne marchait pas, c'était pas moi. À partir du moment où je me suis un peu déconnecté, tout sans perdre le message, je me déconnecte un peu, à partir de ce moment-là, vous devenez vous-même. Et quand vous devenez vous-même, vous pouvez créer. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut apprendre à devenir soi-même et à créer. On va voir. Ce qu'on va essayer de préciser. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai un ami, par exemple, qui avait créé la marque Couple, et je lui avais dit, mais comment tu fais pour créer la mode? Comment tu crées une mode? Il m'a dit, c'est très simple, je regarde des milliers de rues dans le monde, partout, Singapour, Paris, New York, Los Angeles, et après, qu'est-ce que je fais? Après, j'éteins l'ordinateur et je vais me promener. À ce moment-là, une idée qui me vient. Vous voyez, l'idée, elle vient par la déconnexion. L'idée, elle ne vient pas pendant la connexion. Pendant la connexion, on fait que copier. Vous voyez, quand je fais un Dvar Torah, par exemple, comment je fais pour créer un cours original? J'écoute des textes, je m'excuse, je lis des textes, je lis des commentaires sur un texte, et après, je ne peux pas vous faire un Dvar Torah juste après ça. C'est pas quand je lis un texte, je peux pas vous faire un Dvar Torah. Parce que je vais juste répéter ce qui est marqué. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ferme le livre, je vais me promener, et j'essaie de découvrir. Vous voyez? Et je fais rien du tout, je me déconnecte de ce que j'ai lu. Je me déconnecte de ce que j'ai appris. Et à ce moment-là, il y a une idée qui me vient. Cette idée, elle vient du fait que je me suis déconnecté. La déconnexion, elle provoque l'idée qui va te permettre, elle va provoquer le jaillissement d'une idée. Vous comprenez? C'est un principe énorme. Même dans l'éducation des enfants. C'est pareil, Rabbi Yosef. Vous savez comment on fait pour éduquer? Si vous êtes sur vos enfants, on leur dit, mets la kippa, mets la talit katan, va prier, va étudier, va à l'école, le type, il ne peut pas grandir. Il va faire le contraire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui faire une remarque. Même à rigueur, des fois, demander à quelqu'un de faire la remarque à votre place, encore mieux. Et après, ne plus le regarder. Laissez-le se débrouiller tout seul. Laissez-le tomber. Laissez-lui le libre arbitre, la possibilité de réaliser ce qu'il veut. Vous comprenez? Laissez-lui la possibilité de réaliser ce qu'il veut. C'est ça le plus important. Je vous donne un exemple. Vous savez, en réalité, cette notion-là, quand vous laissez à quelqu'un la possibilité d'exister, à ce moment-là, il va tâtonner et à la fin, il va se trouver lui-même. Mais si, dans l'éducation, vous êtes trop fiati, vous êtes trop sur lui, vous êtes trop... c'est une addiction, vous regardez, vous voulez absolument qu'il vous écoute, c'est un problème d'ego chez vous. Le type, il va faire exactement le contraire de ce que vous lui dites. L'enfant, il va faire exactement le contraire de ce que vous lui dites. Le vrai principe, à l'Yeshiva, on le fait super comme ça. On ne fait pas de remarques directement. On dit un Dvar Torah, et après, le type, il décide. Maintenant, s'il exagère trop, il n'est pas présent, il part. Il ne rentre pas dans le système. Vous comprenez? Là, maintenant, dans ma yeshiva, je fais ça très souvent, ça marche super bien. On les laisse par eux-mêmes, ils ont 20 ans, mais on les laisse par eux-mêmes décider de venir à la tefila. On les laisse par eux-mêmes décider d'étudier 4 heures par jour, 4 heures le matin, après 4 heures l'après-midi. Mais eux-mêmes, ils doivent décider. S'ils ne décident pas, ils n'ont plus rien à faire à la yeshiva. Vous comprenez? Ça doit venir d'une décision personnelle.
Si ça vient parce qu'ils ont peur d'être envoyés, ça ne marche pas. Oui. Donc il faut qu'il y ait un espace libre qui vous permet de choisir et de décider. C'est ce qui fait Akadosh Baruch Hu avec nous. En fait, je vais vous dire un truc, cette notion de Dat Ribour, Dat Avdallah, Dat Ribour, c'est se connecter. Dat Avdallah, c'est en réalité la Kedusha. Dat Avdallah, en fait, c'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est je prends conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, je prends conscience de la grandeur de la Torah quand je me déconnecte de la Torah. Vous voyez, quand les gens ils vous disent oui, il faut étudier la Torah 24 heures sur 24, c'est faux. Il faut étudier la Torah et après laisser la Torah s'imprégner en vous. Cette notion d'imprégnation de la Torah en vous, c'est ce qu'on appelle la Kedusha. C'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est je me déconnecte de ce que j'ai étudié et je laisse la Torah s'imprégner en moi. Vous voyez, par exemple, après Yom Kippour, il y a 15 jours où on laisse la Torah, l'impact du jour de Kippour s'imprégner en moi. Une des façons de laisser la Torah s'imprégner en moi, de laisser l'impact de Kippour s'imprégner en moi, c'est Sukkot. C'est, si vous voulez, une façon de se déconnecter pour recevoir l'impact que j'ai créé en moi pendant Kippour. Mais cet impact, il est en moi, mais il n'est pas accroché en moi. Si on ne se déconnecte pas du quotidien, cet impact-là, il va se délier de moi. Il va me quitter. Vous comprenez? Je vais vous dire un peu plus que ça. Regardez, même dans le business. Si par exemple, vous faites une affaire et vous êtes tout le temps à suivre l'affaire, vous ne lâchez pas. Vous la suivez tout le temps, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Dieu, il vous dit, bon, mais si tu es tellement occupé dans ton affaire, bon, mais ça veut dire que tu as confiance en toi-même. Ben vas-y, fais-la tout seul. Débrouille-toi tout seul. Fais ta vie avec cette affaire-là. En réalité, ce qu'il faut faire, il faut faire une affaire, il faut investir, et après se déconnecter. Laisser Akadosh Baruch Hu agir dans cette affaire-là. Je laisse Akadosh Baruch Hu amener la bracha. Si je reste connecté, j'enlève la bracha. Vous comprenez? C'est ça la notion de déconnexion. Déconnexion, c'est quand est-ce qu'on réalise la puissance de Shabbat? Après Shabbat. Pendant Shabbat, on est trop connecté. Après Shabbat, on sent un manque, on sent un vide. C'est à ce moment-là qu'on prend conscience de la Kedusha. Parce qu'on s'est déconnecté, on est sorti de Shabbat. On a fait la Havdalah. Dat Ribour, Dat Havdalah. À demain.